Bonjour. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Quand on voit cette inégalité, on se dit, mais attendez, je croyais que Hypermath, c'était plutôt orienté terminal, bac plus 1, bac plus 2. Et c'est plutôt là-dessus que je veux aller. Mais aujourd'hui, en cours particulier avec une élève, j'ai vu que cet élève avait eu un peu de mal à résoudre cette inégalité. Et vu que ce serait quelque chose qu'on pourrait demander à un bon élève de seconde et un élève normal de première, je pense que c'est quand même bien de regarder ça pour voir, pour faire des rappels sur comment est-ce qu'on fait pour traiter ce genre d'inégalité. Alors, la première des choses à faire, ça va être de mettre tous les x d'un côté et les non-x de l'autre. Donc, vous savez que quand on met les x d'un côté, enfin quand on change de côté, on change de sens. Donc alors là, on a x sur 3, ça va évidemment devenir moins x sur 3, qui sera inférieur à quoi? Même problème, 2 tiers va devenir moins 2 tiers. Alors, à gauche, vous voyez que vous pouvez mettre du x en facteur. Donc vous avez moins un quart moins un tiers fois x, qui va être plus petit que, et donc là vous pouvez déjà d'ores et déjà mettre au même dénominateur, 2 c'est 6 sur 3, moins 2 tiers. À gauche, vous mettez au même dénominateur, donc 4 et 3 sont premiers entre eux, donc le dénominateur commun, ce sera 12. Donc vous multipliez moins 1 quart par 3, ça vous fait donc 3 sur 12 moins 4 sur 12, x, qui sera inférieur à 4 tiers. Ça vous donne moins 7 douzièmes de x, les parenthèses sont plus utiles, qui sera inférieur à 4 tiers. Et alors maintenant, pour vous débarrasser de ce 4 tiers qui vous embête, pardon, de ce moins 7 douzième qui vous embête, vous multipliez par l'inverse de moins 7 douzième, c'est-à-dire moins 12 septième. Si vous le faites à gauche, vous le faites à droite aussi. Alors, et on n'oublie pas que lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Du coup, ça va nous donner x qui sera supérieur ou égal à... on a 4 tiers de... alors le moins, je vais le mettre devant. 12 septièmes, ça c'est 4 fois 3 sur 7. Donc, ça nous fait moins 16 septièmes. Voilà, et du coup, notre ensemble de solutions grand S, ce sera... Alors, l'inégalité est large, donc alors on va comprendre moins 16 septièmes jusqu'à plus l'infini. Et voilà, j'espère que c'est plus clair.